Et on y va pour cette leçon qui va avoir un rapport avec les événements de clavier, quand on va presser des touches, en fait, tout simplement. Ça peut être assez utile également, pour faire des raccourcis, par exemple, pour créer ce genre de choses, ça peut être intéressant. Donc là, on a simplement un paragraphe avec des lettres, enfin, avec une font size, en tout cas, qui est très grande, d'accord? Donc là, j'ai pas zoomé, hein, c'est juste à 100%. Et en fait, ce qu'on va vouloir apercevoir, ce sont les touches qu'on va presser. Voilà, on va presser des touches comme ça, et on va vouloir les apercevoir directement ici. Donc, on a juste ici du texte, et là on vous dit que les événements de clavier peuvent nous permettre de connaître les touches pressées, ce qui peut être très utile dans de nombreux cas. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, déjà on va prendre ce texte, const keyboard info, est égal document.querySelector keyboard info. Et maintenant, on va utiliser un événement qu'on peut utiliser avec document ou window, donc là on va utiliser avec document.addEventListener, keydown. Vous comprenez que c'est quand on presse une touche, quand on appuie sur une touche. Et on va handle key par exemple, handle key down ou handle key parce qu'on va en faire d'autres après. Function handle key comme ceci. Et voyons voir, encore une fois ici, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que à chaque fois qu'on va appuyer sur une touche, vous voyez que ça va nous retourner un événement, et là c'est bien un keyboard event. Ce n'est pas un mouse event par exemple, comme on avait vu avec le clic. C'est un keyboard event, avec ses propres caractéristiques. Avec, par exemple, la touche sur laquelle on vient d'appuyer, comme D par exemple juste ici. On a également le key code, on va avoir un code pour chaque touche, on va également avoir la target, etc. On va avoir toutes sortes de choses. Ok? Donc on voit que tout ça a bien fonctionné, et on va pouvoir donc se créer quelque chose comme ceci. Keyboard info.textContent est égal, j'ouvre les backticks, $, j'ouvre les accolades, e.key, hop, et à partir de là, je vais remplacer le contenu de keyboard info par e.key. E.key, ça va tout simplement me donner la lettre sur laquelle je viens de cliquer. D'accord? Et à partir de là, on a cette petite application qui permet de voir, eh bien, sur quelle lettre on vient de cliquer. Ok pour ça? Donc ce n'est pas si compliqué, on a key down et on a key up également. Donc on va mettre ça comme ceci. Ça se ressemble beaucoup, c'est comme mouse down et mouse up. Donc cette fois, regardez, je vais appuyer sur une touche, et c'est seulement en levant le doigt, que ça va être déclenché. Donc voilà, c'est similaire, mais il y a quand même cette petite différence. Ce n'est pas quand j'appuie, c'est quand je vais relever le doigt. Ok, c'était tout pour ces petits événements pratiques qui permettent de savoir sur quelle touche on a appuyé. Allez, on passe à la suite.